Oui, oui, bien sûr, c'est un vœu que j'avais formulé lors de la séance des vœux de la métropole de janvier 2018 et j'avais laissé un an au cirque qui vient sur Montpellier pour se retourner puisqu'il y avait des contrats qui avaient déjà été pris par eux et contractualisés avec la ville. Et j'ai dit que cette décision deviendrait effective à partir de janvier 2019, dont nous avons pris le vœu qui conduit à cette décision hier soir au conseil municipal à l'unanimité des votants, des présents. Ça n'a pas fait l'ombre d'une hésitation. Ça a attiré mon attention, Philippe Sorel, à l'unanimité des votants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de débat. Personne n'est venu vous dire, attendez, on enlève la magie du cirque, la question des animaux dans les cirques, on associe les animaux sauvages au cirque. Oui, non, parce que nous avons à Montpellier plusieurs écoles de cirque qui travaillent sans animaux. Le cirque peut se pratiquer sans avoir recours à des animaux, et en particulier à des animaux sauvages qui sont des espèces rares, souvent en danger, et qui concourent à la biodiversité. Je rappelle que Montpellier vient d'obtenir de l'association 30 millions d'amis la ville où il fait le bon vivre avec son chien. Nous avons obtenu de nombreux prix sur la condition animale et nous avons pris de façon unanime la décision d'interdire les cirques avec animaux sauvages dès le début de l'année 2019, dès janvier 2019. Dès janvier 2019. Alors, Philippe Sorel, plusieurs questions évidemment dans ce débat-là. La question sensible en ce moment de la condition animale, du respect de l'être humain vis-à-vis des animaux et des animaux sauvages en particulier. Vous pensez, Philippe Sorel, que c'est le sens de l'histoire et que dans quelques années, on n'en parlera plus, que les cirques avec animaux sauvages seront du passé? Oui, je pense que c'est le sens de l'histoire. Je pense aussi que de très nombreux cirques ne maltraitent pas les animaux, mais je pense que les conditions de la vie animale ne sont pas les mêmes. Quand les animaux sont transportés dans des camions et se présentent sur des pistes de cirque, que lorsqu'ils sont dans des parcs zoologiques qui les rapprochent de leurs conditions naturelles de vie et qui sont surveillés par des vétérinaires tout à fait spécialisés en fonction des espèces. Oui, alors là aussi, on ouvrira ce débat une autre fois, mais là aussi, on va dire qu'il y a des zoos qui sont meilleurs que d'autres dans la protection des animaux. Philippe Sorel, juste un dernier mot, parce qu'il faut être précis, et nous avons ce débat que nous lançons avec nos auditeurs au 39-21. Il est question d'animaux sauvages, c'est-à-dire qu'il y aura encore des tours avec des petits chiens, des tours avec des chevaux peut-être, Philippe Sorel? Notre souhait, c'est d'utiliser de nouvelles formes de cirque que nous travaillons, notamment avec le cirque Bouglione, sur la présence d'animaux en hologramme. Ça s'est déjà produit. Ce sont des spectacles pyrotechniques qui viennent se rajouter aux spectacles faits par des mélanger le circassiens. spectacle vivant et l'hologramme. Voilà.